Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, on va commencer avec une rune, comme d'habitude, pour voir un petit peu quelle énergie va être là cette semaine. Alors, nous avons... Ah, j'ai l'impression de ne pas la voir souvent, celle-ci. Attendez, que je la trouve ici. Ah si, page 26. Ici, nous avons le commencement. Tiens, tiens. Ici, annonce la création, la naissance et la nouveauté. Elle va vous aider éventuellement pour la fertilité si vous avez envie d'avoir un enfant. Elle peut vous aider aussi pour la santé, pour la croissance de quelque chose, d'une, je sais pas, d'une entreprise ou d'autres choses. Hein. Et puis, comment elle parle de changement de vie quand même, hein, cette rune. Donc, si vous avez besoin de prendre un nouveau départ, si vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, n'hésitez pas à la reproduire sur vous pour attirer ces énergies-là de commencement vers vous. Ok, alors on va continuer maintenant. J'ai mis mes cartes sur, pardon, ma tasse. Alors on va voir un petit peu comment on a eu l'énergie du commencement. On va prendre une carte pour voir un petit peu quelle énergie accompagne ce commencement. Ici on vous dit d'écouter votre cœur. Donc déjà, il y a peut-être des idées que vous avez, mais vous écoutez peut-être un peu trop votre tête. Donc ici, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de prendre. On va voir vos deux énergies principales par rapport à ça, ce commencement, le fait d'écouter son cœur. Ici, nous avons l'araignée. On a un projet de création. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tisser, je dirais. Hein. Vous êtes comme l'araignée, vous tissez votre toile. Et puis ici, on a le signe magnifique, on parle de transformation. Et il faut avoir confiance en vos dons. Ok, écoutez, ça commence plutôt pas mal, moi je trouve. Hein. Alors, on va continuer maintenant et on va prendre donc un premier message pour cette semaine. Que nous dit-on? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, ça fait un petit peu écho avec le « écoute ton cœur ». Ici, on te dit que les choses vont commencer à se débloquer. Nous avons le trousseau. Je remets ma petite baguette magique. Donc, vous avez les clés. On a la cassure. Donc, il va falloir casser peut-être quelque chose pour pouvoir continuer de débloquer les choses. Donc, ici, il va falloir, je pense, être ferme avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ici, c'est possible que quelqu'un parte de votre vie ou que vous partiez de la vie de quelqu'un. Ici, c'est possible que vous ayez un gros ras-le-bol cette semaine qui fait que là, vous pétez un câble, peut-être pour certains. Mais en tout cas, regardez, vous êtes dans la protection. Donc, ce qui arrive là, c'est nécessaire à la suite de votre histoire. D'accord? Donc, prenez les choses avec sagesse. Alors, on continue. Nous avons ici l'esprit trouble, la confusion, le lien enchanté. Ici, l'éternel regret, la porte des possibilités et la nuit étoilée. Ok, donc ici, on a quand même l'esprit un peu confus, on est un peu désorienté. Alors, je pense qu'il y a un manque de confiance en vous et à mon avis, il va falloir vraiment vous faire confiance et écouter votre cœur. Ici, on a le lien enchanté. On vous parle de quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous enchante. Vous voyez, c'est comme si, parce que là, on est dans le début, dans la création et tout ça, c'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et que vous allez aimer et tout ça, mais il reste l'ancienne
l'ancien ou quelque chose comme ça, et vous vous posez peut-être un peu trop de questions. Donc là, alors ça peut être une relation amoureuse, quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, je sais pas, que vous avez envie de créer une entreprise, mais que en fait, bah, c'est un peu trouble, un peu confus dans votre tête, vous n'écoutez peut-être pas assez votre cœur, mais il y a ce lien-là qui vous enchante. Il y a ce lien qui vous donne de l'amour, de la force, vous voyez. Donc voilà. Alors ici, on a regret, culpabilité, fantôme du passé. Alors peut-être aussi que à un certain moment donné de votre vie, vous auriez pu justement saisir la clé de votre destin et que vous ne l'avez pas fait. Alors est-ce que vous allez rester dans des éternels regrets ou est-ce que vous allez passer à l'action pour obtenir ce que vous souhaitez, ce lien enchanteur là? En tout cas, la porte des possibilités est grande ouverte. Là, c'est une belle opportunité que vous avez, mais je pense qu'il va falloir casser, rompre quelque chose. Ou alors, il va falloir vous donner un grand coup de pied aux fesses pour que vous alliez vers cette porte des possibilités. Et puis ici, vous avez la nuit étoilée. On parle de réflexion, d'imagination, de contemplation. Donc là, vous regardez cette porte grande ouverte. Et est-ce que vous allez passer de l'autre côté? Et ça, c'est... Il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose pour votre destin. Bien évidemment, le fait de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un, ça peut faire peur. Voilà. Mais est-ce que vous allez toujours rester dans des peurs ou pas? Ou est-ce que, voilà, vous sortez et vous allez ailleurs? Nous avons ici, bah vous voyez, vous disiez, je vous parlais de confiance tout à l'heure, donc on vous dit d'avoir confiance, voilà. Dites-vous que vous êtes en sécurité, en sûreté. Si ça fait plusieurs fois que cette opportunité s'offre à vous, c'est pour une certaine raison. Donc c'est parce que c'est comment un envoi de vos guides, vous voyez. Ici, nous avons la joie. Ok, bon, il y a de la joie en tout cas. Et ici, il y a de l'amitié. Alors, peut-être aussi que vous pourriez demander à un ami ou quelque chose comme ça, qu'il puisse vous envoyer de la force. Et après, bon, peut-être que ce protecteur-là, ou cette protectrice, pardon, eh bien, c'est un ou une amie. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec les prochaines cartes. Nous allons prendre donc les cartes des sorcières. Ici, nous avons l'esprit. Alors, l'esprit, c'est ce que l'on ne voit pas. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est décédé, ça peut être justement Dieu ou autre chose. Ici, nous avons la tour du guet du Nord, donc ok. Et ici, on a le livre des ombres avec des secrets. Alors, c'est marrant parce que autant tout à l'heure, on a vu qu'il y avait la protection des guides. Et là, c'est comme si, en fait, ce que l'on ne voit pas, donc ce qui est invisible, est plutôt froid cette semaine. C'est comme s'il y a une espèce de coupure. Ici, on a les secrets. Et c'est comme si cet esprit qui est là pour nous aider, tout ça, eh bien, se coupe un peu de vous, peut-être pour aller chercher des connexions, des informations ou des choses comme ça, pour après revenir vers vous avec des choses à vous transmettre, que ce soit par le biais d'images, de mots qui vous arrivent dans la tête, ou alors le fait de penser à quelqu'un, oh tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé, et puis donc vous appelez, et en fait ce sont des connexions de ce que l'on ne voit pas, hein. C'est des images, des mots, des ressentis que l'esprit nous envoie, et pour après, eh bien, faire les choses. Hein. Mais là, c'est comme si, vous voyez, il y a une espèce de froid, comme si cet esprit est occupé à aller chercher des informations ou des choses comme ça. Alors, on continue. D'habitude, c'est pas celle-là que je prends, mais c'est pas grave. Nous avons... Alors, le relâchement... Attendez, je vais prendre mon...
Attendez, excusez-moi, je prends mon téléphone pour avoir les... Oui, se libérer, relâcher, libérer. Alors, ici, on a la destinée. Alors, c'est comme si l'esprit se libère un peu de vos énergies. Par ailleurs, je pense pour mettre quelque chose en place pour votre destin. Et ici, on a la chance et la tranquillité. Donc, restez tranquille, même si vous n'avez plus de connexion cette semaine. C'est simplement que l'esprit, l'univers, Dieu est occupé pour, en fait, quelque part, transformer votre destin. Alors, je prends mon troisième jeu. Nous avons les ancêtres. Alors, c'est probablement donc l'un de vos ancêtres. Ici, le compagnonnage. Alors, c'est le fait un peu de l'amitié. Enfin, et ici, croire. Donc ici, je pense qu'on vous dit ici qu'il y a l'un de vos ancêtres qui est là près de vous, qui vous accompagne sur votre chemin, d'accord? Mais de croire en lui. Il faut absolument croire en lui, même si vous n'avez pas de signe cette semaine. Voilà. Ok. On continue. On va voir un petit peu quel élément nous devrons utiliser. Regardez, vœux et prières. Alors, si vous avez la chance d'avoir un puits pour faire un vœu, comme Blanche-Neige l'a fait pour avoir son prince charmant ou autre chose. Donc, ici, faites un vœu, faites des prières, même si vous n'avez plus, vous avez la sensation qu'il n'y a plus de signes, il n'y a plus de contact. Continuez vos prières et faites un vœu. Parce que l'esprit est là et il est bien là pour vous. Il n'est peut-être pas avec vous, mais en tout cas, il est là pour vous et il faut vraiment croire en lui. Ok, on va continuer maintenant avec écoutez, les cartes pour activer la loi de l'attraction dans notre vie. Donc, on y va. Je vais tirer plusieurs cartes. Sur chaque carte, il y a des textes. Je vais les mettre en gros plan. Vous pouvez faire des photos d'écran. Et ces textes, vous allez les enregistrer sur votre dictaphone. Et cet enregistrement, vous allez l'écouter matin et soir au minimum. Pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Ok, donc dernière carte. Attendez, non, ça va pas être la dernière carte. Je vais en rajouter une. Une ici. Voilà. Ange de l'amour. Super. Ok. Donc, premier texte. J'ai plaisir à me trouver sur mon lieu de travail. Alors là, vous l'adaptez à votre problématique à vous. Si vous avez des tensions au sein de votre foyer, vous pouvez dire à me trouver dans ma maison. Un respect mutuel règne entre mes collègues et moi. Donc là, vous pouvez dire entre mon chéri, ma chérie et moi, entre mes enfants et moi, entre mes amis et moi. Et là, le lieu, c'est le lieu où vous vous retrouvez entre amis. Vous voyez, vraiment vous adaptez. Deuxième texte, donc mon travail ou mon chéri ou mes enfants me permettent d'exprimer mes talents et mes aptitudes. Je suis reconnaissant ou reconnaissante d'avoir cet emploi, d'avoir ce chéri, d'avoir ces enfants. Troisième texte, je rayonne le succès et la prospérité où que je me tourne. Je règle mes factures avec amour et je remplis chaque chèque dans la joie. L'abondance se déverse librement en moi. Alors ici, c'est une prière, souvent c'est l'archange Michael, vous voyez, c'est écrit ici. Vous l'adaptez en fonction de vos croyances. Soyez doux envers vous-même, c'est ce qu'il vous dit.
Donc ici, vous dites univers, Dieu, Jésus, peu importe, ceux en qui vous croyez le plus. Je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Ok, donc pour pouvoir avoir un peu plus de paix à l'intérieur de vous-même. Ici, alors bon, c'est juste, parfois c'est juste un petit conseil, donc on ne l'ajoute pas spécialement. Ici, on parle du chakra sacré. On vous dit que vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, alimentaires, industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Alors, je suis désolée de parler de ça. Je ne regarde pas l'actualité, je ne sais pas où on en est dans les guerres, les machins, les trucs. Alors, je suis désolée, hein, mais ça, je crois que c'était hier, je voyais une fille qui est chinoise et qui parlait que la Chine s'allie avec les Russes, je sais pas quoi, que si éventuellement il y avait une guerre, il fallait éviter tous les produits chinois, que ce soit de la nourriture ou même des vêtements, parce qu'elle disait que éventuellement la Chine pourrait empoisonner la nourriture, les vêtements. Voilà, donc alors après, franchement, je ne suis pas l'actualité, mais je suis désolée, mais en fait, ça me fait penser à ça. Donc, et c'est un peu bizarre, mais surtout que j'aime pas parler de ce genre de choses dans mes vidéos. Mais là, en tout cas, j'ai cette image, cette intuition de cette fille qui parle de ça. Donc voilà, faites un petit peu attention, suivez l'actualité. Et voilà, bon, on va pas mettre non plus la pression à tout le monde parce que, enfin voilà, mais... Et donc la dernière carte, éventuellement si vous avez une kunzite chez vous, n'hésitez pas à la porter cette semaine. Donc le message de l'ange de l'amour que vous pouvez donc rajouter à vos textes, eh bien c'est « Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie et je me sens rassurée. » Voilà. Magnifique message. Hein. Ok, on va continuer et terminer. Alors non, il y a d'abord, j'allais dire on va continuer avec les dés, mais non, il y a le talisman d'abord. Donc on va tirer notre petit talisman que nous pourrons ajouter à notre rune si on le souhaite. Moi, si le talisman me plaît, je pense que je vais faire la rune, elle me plaisait bien. Ici, nous avons donc ah bah ça alors, le talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Donc vous voyez, ça fait un espèce de U avec c'est pas une cédille, mais bon, c'est un petit machin comme ça. Alors je vais vous montrer, hein. Vous faites un avance rapide si vous savez comment on fait. Ici j'ai un feutre, je l'ai acheté, c'est Body Mark, donc c'est spécial pour écrire sur soi. Par exemple, je vais faire mon espèce de B ici, c'est ma rune. Voilà. Et j'allais faire mon U, je vais le faire à l'envers, c'est pas grave. Mon U, je le fais là. Bah, je vais faire la petite truc ici, voilà. L'espèce de cédille. Voilà, donc vous voyez, pour attirer ça à moi, eh bien, je mets ce talisman et cette rune sur mon poignet. Voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose si ça vous parle. En tout cas, moi, je trouve que c'est des hyper bonnes énergies cette semaine. Allez, on va terminer avec les dés.
Vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou par non. C'est maintenant. Voilà. Alors, la réponse à votre question, c'est plutôt oui pour cette semaine. En tout cas, même si c'est pas encore oui, vous allez pouvoir faire avancer favorablement les choses. Voilà, par rapport à votre question. Ici, qu'avons-nous? Alors, nous avons ici la baguette magique, j'adore. Alors ici, ça, ne cherchez pas à comprendre, mais pour moi, c'est le commerce. Donc ici, baguette magique commerce. Alors, ça peut commencer on sent les achats de Noël. Vous voyez la magie de Noël et surtout des magasins qui vous vendent tout un tas de choses. Ok, ici, on a une ampoule. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous allez avoir une idée. Voilà. Ici, on a une balance. Donc, on vous dit qu'il va falloir équilibrer la balance et ne peut-être pas trop donner à quelqu'un ou pour quelque chose. Il faudra que ce soit équilibré. D'accord? Ici, on a une ombre qui est là. Alors ici, il pourrait y avoir quelqu'un un petit peu qui est un petit peu, alors je suis désolée, un petit peu médisant, et qui est là derrière votre dos. Ici, on a des pas, le fait d'avancer, de continuer d'avancer, tracez votre chemin. Ne vous encombrez pas des gens comme ça et surtout ne leur donnez aucune importance. Voilà, on vous dit de continuer d'avancer. Ne cherchez pas à comprendre. Ici, on a de la pomme, donc peut-être il faudra faire un petit peu attention à votre nourriture. Et là, on a un Verseau qui est là avec vous. Je sais pas, peut-être qu'il va vous encourager, j'en sais rien. Alors, un Verseau ou un autre signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux ou Balance. Ici, on a un arbre avec un scorpion ou un signe d'eau. Alors ici, ça peut être le fait d'aller vous balader dans la nature ou quelque chose comme ça. Avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ici, alors ça peut, je sais même pas s'il y a des fêtes foraines en ce moment, mais bon, ça peut parler, je sais pas, d'une fête foraine ou d'un parc d'attractions ou quelque chose comme ça. Alors, ça me parle pas toujours de ça, mais ici on parle d'une grande roue. Alors après, je sais pas, mais je sais que par exemple à Paris, il y a une grande roue pour les fêtes de fin d'année, tout ça. Je pense que voilà, là, on entre dans le mois de décembre. Il y a des choses qui vont se préparer là, entre les fêtes foraines, les grandes roues et tout ça. Enfin, la magie de Noël est dans la place, quoi. Les illuminations, vous voyez, donc les choses qui vont s'illuminer dans les rues, etc. Donc là, ça parle quand même pas mal des festivités qui commencent un petit peu à s'installer cette semaine. Ok, et enfin, dernier dé. Donc là, c'est vous posez une question avec une notion de temps. Dans combien de temps vais-je avoir une maison? Dans combien de temps vais-je m'acheter une voiture? Dans combien de temps je ne sais quoi d'autre. Ok, alors ici on vous parle de l'été prochain ou entre maintenant et l'été prochain. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.